Alléluia. On s'assoit, on va adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman va nous donner quelques cantiques d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. On rentre dans un moment de recueillement, on ferme les yeux, on va adorer le Seigneur. Maman donne les cantiques.
Par rapport à ce que nous allons écouter, tu vas confier ton cœur à Dieu. Tu vas demander à Dieu de bénir ta parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu pour sa parole. Nous te rendons grâce à Jésus ce matin. Ce message de Jésus. Sois loué, sois béni notre Père dans les cieux. Sois glorifié notre Dieu. Et Dieu soit loué pour Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est venue. Ta parole qui est là. Nous te rendons grâce Jésus. Nous te célébrons Jésus. Nous te magnifions Jésus. Gloire à toi la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Bien-aimés, nous avons parlé tout à l'heure du paradis avec le témoignage du frère Michel Sambo, qui est mort ressuscité 3 fois, qui a vu 3 fois le ciel et le paradis, qui a vu 3 fois l'enfer. Mais nous ne pouvons pas parler non plus du diable. Parce que c'est lui qui amène les gens en enfer. C'est lui qui fait que beaucoup de personnes ratent le ciel. C'est pour cela que nous allons parler. Je vais prendre un petit paragraphe de ce manuel dont je vous ai dit d'acheter. Il est pour que petit enfant et depuis lors, personne n'a pu acheter ce manuel, à part le frère Franck. S'il était là ce matin, il allait commencer l'étude de l'Église après. Amen. Vous le négligez. Or, les mois avancent pour que nous puissions vraiment faire ce que nous voulons faire concernant le baptême. Donc, nous allons prendre un petit paragraphe du thème intitulé La tentation. Nous allons prendre dans le paragraphe, je crois, le dernier paragraphe qui est intitulé, je crois bien, le sous-thème. Voilà. Le grand, c'est la victoire remportée par Christ. Et le petit 1, on dit par sa vie. Donc, nous allons voir le petit 7. Amen. Le petit 7 qui est intitulé « Il faut reconnaître les manèges de Satan ». Alors, on va parler des manèges de Satan. Comment reconnaître les manèges de Satan? C'est-à-dire les œuvres du diable. Qui il est, Satan lui-même, ce qu'il fait. Amen. En quelques lignes, selon la Bible, nous allons vraiment le voir. Il est important pour nous de connaître les tactes, c'est-à-dire les tactiques dont l'ennemi se sert contre nous afin de ne pas être trompé par lui. Il est important de connaître les tactiques que Satan utilise contre les enfants de Dieu pour ne pas être trompés lorsque nous sommes en face des œuvres des ténèbres. Alléluia! Alléluia! Donc nous allons parler ici, nous allons dénoncer ici les tactiques du diable, les œuvres du diable, les manèges de Satan, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Alléluia! Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Alléluia. Je fais la lecture. Gloire à Jésus. Est-ce que tout le monde a la page pour qu'il puisse faire la lecture? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 nous dit ceci. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Mais l'Esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On te dit, la Bible nous dit que Satan, il est menteur. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Satan est un menteur. Amen. Satan, il est menteur. Jean 8, verset 44. Donc le nom de Satan, c'est le menteur. Nous allons l'ouvrir notre livre dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Nous allons voir que Satan, il est menteur. Jean, chapitre 8, verset 44, nous dit ceci. Et je lis. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de vos pères, de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Regardez, dans ce même texte, on dit il est meurtrier. Il tue. Satan tue. Il est menteur. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est le père du mensonge. Donc, si tu es un chrétien, et que tu t'amuses dans le mensonge, ton père ne fait pas Dieu, mais c'est le diable. C'est ce que ça veut dire, selon ce texte biblique. Si tu te joues avec le mensonge, c'est que toi, tu as pour père le diable. Et c'est Jésus qui parlait. Jésus est en train de dire que vous avez pour père le diable. Car lorsqu'il profère du mensonge, il parle de son propre fond. Car il est le père du mensonge. Et dès le commencement, il a menti. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ils n'ont qu'à rester. Amen. Il est le père du mensonge. Il y a des chrétiens de là dont justement que la vérité. C'est que tu es le père du mensonge. Et que tu appartiens au père du mensonge. On ment pour avoir de l'argent. On ment pour tromper les gens. On ment pour avoir des filles. On ment pour cela. Attention, tu es un enfant du diable. Sans le savoir. Tu penses que tu es chrétien, mais depuis longtemps, tu es quitté sous la tutelle de Jésus-Christ. Tu es passé sous la couverture du diable. Si tu ne laisses pas le mensonge. Et tu es là marché tout droit sur le chemin de l'enfer. Amen. En petit B, il est un accusateur. Le diable, c'est celui qui accuse. Il est un accusateur. Et cela, nous le voyons dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 10. Le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. La Bible nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance de le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit auprès de notre Père. Le diable est un accusateur, il accuse les enfants de Dieu. Apocalypse 12, verset 10. Amen. Il est un accusateur. Non seulement il est menteur, mais il accuse. Si tu as dans ton comportement le fait d'accuser les gens, tu accuses les gens, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. Change de comportement, abandonne cela. Un enfant de Dieu n'accuse pas ses prochains. C'est pas bon. En vérité, il est un trompeur. Le diable est un trompeur, il trompe les gens. Comme cette femme qui est morte et qui se trouve en enfer aujourd'hui, qui est le frère Michel Sambou a vu, qui a été trompé par son pasteur qui lui disait que porter le pantalon n'était pas un péché contre Dieu. Mettre les faux cheveux qu'on appelle les bêtes n'était pas un péché contre Dieu. Utiliser les produits décapantes, les huiles décapantes n'étaient pas des produits pour cosmétiques, n'étaient pas un péché contre Dieu. Et puis, je crois, les boucles d'oreilles, les faux cils,
En tout cas, les maquillages, tout ça n'était pas un péché contre Dieu. Mais elle dit que lorsqu'elle est morte, elle s'est rendue compte que son pasteur l'a trompée. Donc son pasteur était animé par un esprit démoniaque. Alléluia. Et il y a des pasteurs qui trompent aujourd'hui les gens. Dans l'évangile de la prospérité, ils mentent pour avoir de l'argent. Ils trompent la parole de Dieu pour avoir de l'argent. C'est pas bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ils trompent les belles filles, les belles femmes qui sont couchées avec eux. C'est pas bon. Alléluia. Quand tu trompes tes prochains, tu es animé par l'esprit du diable. Tu n'es plus animé par l'esprit de Dieu. C'est pas bon. Il est trompeur. En petit D, en petit T, on dit les trompeurs. Apocalypse 12, verset 9. Nous dit, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Les trompeurs. Amen. C'est ça. Séduit, c'est tromper. Être séducteur, c'est tromper l'homme. Amen. Voilà. C'est tromper l'homme. Les jeunes filles qui sont là, puis font vous séduisez les gens là, vous trompez les gens. C'est pas bon. Alléluia. Petit D, il est un tentateur. Il tente les gens. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. On voit dans ce passage que Jésus a été tenté par le diable. Il tente les gens. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Je vais lire. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11 nous dit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, et ils t'exploiteront sur les pieds, de peur que ton pied se serve contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il est tentateur. Alléluia! Il a tenté Jésus. Il tente les gens. Donc quand il est tenté à voler, tenté à convoiter, tenté à mentir, tenté à faire les choses, c'est le diable qui est en train de tenter. Il faut renoncer à la tentation. Amen. Il est un oppresseur. Actes chapitre 10, verset 38. Il est un oppresseur, le diable. Il oppresse les gens. Et dans le livre de Actes chapitre 10, verset 38, ça nous dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Être sous l'empire du diable, c'est être oppressé par le diable. Alléluia. Le diable est un oppresseur. Être oppressé, c'est être vraiment poursuivi par les démons, par les sorciers ou par une force invisible. Il peut t'étouffer, il peut t'éteindre, il peut vraiment t'engloutir. C'est être oppressé. Alléluia. En petit F. Il est un empêcheur.
Le diable empêche les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu d'être faite. Il t'empêche d'œuvrer pour le Seigneur. Il peut t'empêcher d'œuvrer pour le Seigneur. Il peut t'empêcher d'évangéliser. Il peut t'empêcher de prier. Il peut t'empêcher vraiment de rentrer dans tes bénédictions par des blocages. Il peut t'empêcher d'avoir la guérison. Il peut t'empêcher d'avoir ta délivrance. Il peut t'empêcher d'avoir ton mariage. Il peut t'empêcher de réussir dans tes études. Il empêche les gens sur tous les plans. Alléluia. Et c'est ce que nous le voyons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 18. 1 Timothée chapitre 2, verset 18. Nous dit ceci. Amen. Je crois que c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 18. Il nous dit ceci. Ils se sont détournés, on va lire pour bien comprendre, et leurs paroles rongera la gangrène, verset 17, et que nombre sont immédiats et fidèles. Ils sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Amen. Ils empêchent les gens de connaître la vérité, immédiats et fidèles. Alléluia. Ils sont annulés par le diable, empêchant les autres croyants chrétiens à connaître la vérité. Alléluia. Ils renversent la foi des autres. Alléluia. C'est très important de le savoir. Le diable empêche l'œuvre de Dieu d'être bien faite. Gloire à Jésus-Christ. En petit G, il a dit, il est le lion rugissant. Le diable était le lion rugissant. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Il est comme un lion rugissant qui rôde tous les gens, qui cherche qui dévorer. Amen. Le diable est comme un lion qui rugit. Il est en fureur. Il cherche qui va dévorer. Donc Dieu dit, soyez sobres. Soyez vraiment bien, veillez de prier, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. Amen. En petit H, il peut se transformer en un ange de lumière. Il peut se transformer en un ange de lumière. C'est-à-dire que c'est déguisé à un homme très beau. Je vais vous donner un témoignage que j'ai déjà rendu ici. Les gens sont impatients. Les sœurs en Christ qui sont impatients. Il y avait une, comme dans une église où mon père qui prêchait un jour et qui a rendu ce témoignage, le prophète Séa-Veille à l'été, il avait dit comme cela que, à sa prédication, il y avait dans une église une sœur en Christ qui était très bien zélée, qui obéissait à la parole de Dieu, qui a gardé sa virginité jusqu'à 12 années de conversion. Elle était fille d'honneur de nombreux mariages. Un matin, elle s'est levée. Elle dit, moi, je suis un bois. Je dois me marier aussi. Jésus-Christ, ce soir, il te prie. Demain, là, je prie. Là, sur la route, je vais mes fruits, là. Quand je vais aller très tôt le matin, au balayer, quand j'ai placerai ma table, le premier homme qui a voulu pointer vraiment pour prier, c'est le signe que tu m'as donné l'homme de ma vie. Si tu ne m'as pas abordé, moi je vais l'aborder. Je suis fatigué, je vais me marier. Alléluia. Le diable aussi a attendu cette prière. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. À 6h, il y a. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Alléluia. Voilà quelqu'un. Le diable a fabriqué une Mercedes sous la mer. Et puis il a pris la forme d'un joli monsieur très beau. Et puis tu
la Mercedes. Il dit, Alléluia! Oh ma soeur! La famille. Il dit, je cherche une soeur qui s'appelle Jean, j'ai oublié le nom que vous avez dit à ce temps-là. Elle dit, c'est moi. Il y a quelque chose? Il dit, non. Dieu m'a parlé. C'est la soeur, elle est la femme de ma vie. Il dit, Seigneur, elle dit, Seigneur, tu écoutes les prières de tes enfants. Hier, j'ai prié. Il a dit, donne-moi un signe. Le premier homme qui a venu le saluer. Tu ne m'as pas abordé, je vais l'aborder. Et puis toi, tu dis, Dieu t'a parlé aussi. Non, Dieu a exaucé ma prière. On peut se marier. Il n'y a pas de problème. C'est l'homme du mari. Elle est tranquille. Alléluia! Tu ne connais pas le monsieur. C'est pas quel genre de chrétien il a pris l'accès seulement. Ok. La vie, il n'y a pas de problème. Moi-même aussi, c'est ce que Dieu m'a dit. Avant de partir, il a laissé pour une grosse somme. Quelle a vu ça dit, ça c'est un bon mari. Elle a embauché. Elle allait changer ses vêtements, changer les jours qui viennent, elle est devenue autre chose. Alléluia. Le jour, les jours qui ont suivi, elle n'a même plus vendu. Hein. Elle avait plus que de quelqu'un qui parle. Il fallait annoncer la bonne nouvelle pasteur. Il va. J'ai annoncé ta prière. Aujourd'hui là, j'ai prié, elle dit que si il me revient, qu'il m'ait parlé dans mon coin. Le premier homme là, il va venir me saluer là seulement sur les hommes de ma vie. Mais s'il ne m'a pas abordé, je vais l'aborder. Si tu ne m'as pas abordé, je vais l'aborder. Et c'est comme ça, il y a quelqu'un qui est venu m'aborder, il dit que Dieu lui est dit. Et je suis la femme de ça. Il m'a dit, un bon. Elle dit, oui. Il n'y a pas de problème. Le frère la Paul envoyé, on va le connaître. Et puis, à venir à l'église, il va s'asseoir d'abord. On va faire cours public d'abord, au moins 6 mois d'abord. On va le baptiser d'abord. Il faut qu'il soit baptisé. Là, on va connaître sa vie d'abord. Et puis après, maintenant, vous allez vous marier. Vous allez mais les ennemis qui sont dans l'église, c'est le premier. Ils ne savaient pas que tu mets ça. Moi, ta propre. J'ai fait 12 années avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Tu m'aimes pas mon affaire. C'est toi qui fais que je ne me marie pas alors. Si tu ne vas pas faire mon mariage, il y a beaucoup d'églises à Billet. Laisse-moi tranquille. Je vais me marier depuis 6 mois d'abord. Elle est partie. Ma fille, j'ai fait ta vie, hein. Il faut oublier ça. Même si tu n'es pas que ma fille encore. Et puis quand j'ai été ta fille, et puis tu me parles comme ça. Elle est partie, hein. Sauf comme ça. Elle est allée, quelques jours après le concert de début, elle est revenue. On l'a appelée. Quand on l'a appelée en concert, elle est venue être assise. Et ma fille, voilà ce que le pasteur nous a dit. Les diacres, les anciens. Elle dit c'est vraiment vrai. Elle dit c'est vrai. Ma fille, on ne connaît pas ce monsieur-là. Vraiment. Elle dit avant vous tenez le même langage que lui. Attends, vous étiez assis sur ma tête ici et puis vous ne pouvez pas me marier. C'est vous mes ennemis là alors. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Moi, à partir de Jésus, je ne fais pas partie de votre église là. Les gens se marient pour moi, il y a des gars qui carreaux comme ça. Et ma mère, elle s'est levée les parties. Ma fille, elle dit non. Il n'a jamais été aussi même de oublier moi. Elle est partie. Les messieurs sont rencontrés. Elle a expliqué ça au monsieur. Oh, mais c'est quelle église ça la même? Le diable, il l'a eu, elle est tombée dans ses pieds. Mais c'est quelle église ça? Ah, quelqu'un qui a fait 12 années, il est dans une église, il a eu quelqu'un, et puis vous dites que non. Alors c'est marié dans une église. Alors lui-même, il a choisi l'église, il a choisi parce qu'il travaille avec lui-même, avec petit, tout ça là. Tu dois l'expliquer. Il dit, oh, tiens, qui veut faire. Les gens exagèrent trop, les histoires de méthodologie, quelqu'un va rester 6 mois, d'abord, va vous baptiser d'abord. Quelqu'un dit, il a trouvé son mari, il n'a pas. Venez, on fait le mariage. On te baptise même, je même, je te baptise. Ils ont baptisé. Ils ont organisé mariage avec enfant, cortège partout, toute la ville. Oh, mariage. Robe de mariage qui dit jusqu'à après. Alléluia!
mariage est fini. Lui devient est fini. Monsieur homme d'affaires, donc il a voyagé. Il a voyagé. Et que moi, après, je suis enceinte, il a voyagé chez lui. Comme tu es enceinte là, je ne sais pas, moi j'ai dû, dans mes voyages, les affaires étaient souvent des mois, donc il y a un supplément d'argent. Je sais plus quelle somme, une importante somme. Un mois, 2 mois, 3 mois. D'abord, premier jour même, si arrive là, on m'a appelé, voilà mon numéro. Numéro là, non, juste là. Elle a appelé le numéro. Le numéro là. T'as sonné vraiment. T'as sonné. Allô, allô, allô. Allô, t'as dit. C'est quoi ça? Allô, chérie. Là, je dis Christ. Alléluia. C'est moi qui la réponds. Elle dit, oh, est-ce que c'est pas le bon numéro? Comme le coup, je vais voir. Comme le numéro vous-même. Lâchez. Quand les gens Amen. Et puis, il s'est trompé et moi, il est parti. 9 mois, elle a fait encore, même chose. 10 mois, 11 mois, 12 mois, 1 an, 6 mois. Vous êtes là, ça bouge pas, hein. Alléluia. Quand on touche ça, maintenant tout on est tam-tam. Alléluia. Et puis, la sœur a commencé à pleurer. Je sais pas, mon ventre, ça c'est quoi? Elle va dire, vous voulez vous marier, voilà mariage. On ne parle ici, là, tu n'as pas écouté. Ton patron n'a parlé, tu n'as pas écouté. Voilà mariage, voilà résultat. Brevet, diplôme, c'est mariage. Alléluia. Elle a souffert dedans pendant des années. Et un jour, elle a eu pour hasard d'évangélisation. Un homme de Dieu est quitté dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Et elle est partie à cette croisade d'évangélisation. Et l'homme de Dieu a prêché juste quand il s'est arrêté. Et Dieu lui a révélé la vie. Tout ce qu'il raconte à Dieu lui a révélé ça sur la sœur. Et Dieu aujourd'hui, Dieu dit, va te délivrer. Quand elle a fini de parler, elle a commencé à crier là-bas. Il dit, envoyez-la ici. Vous voyez son ventre, non? Ah, c'est une grossesse qui fait des années. Hein? C'est pas homme qui est dedans, c'est démon. Il dit, hein? Le monsieur qui a fait mariage, c'était Satan lui-même. Hein? Ils ont prié pour toi. Quand ils ont commencé à prier, les gens avaient. Tu vas te crier, sur la tête. Les gens même ont fait même. Les commandos disent, oh, ça c'est quoi là avant? Alléluia. Elle pousse des cris des démons même. Jusqu'à on dit sort, feu. Et puis elle a poussé grand cri. Et puis le monde a dit. Dans le sommeil, ça est fini. Mamie, on approche qu'on a fait des arrivées, et puis a pris sommeil. Elle vient de loin, elle a fini, elle allait demander pardon. Pardon, hein. Elle vient. On dit la tête.
La soeur, elle pleure comment elle allez, la Marie, on dit à quoi la soeur? On va l'appeler la soeur de mon papa, oh, j'avais parlé, oh. Alléluia. Ah, il dit ton papa aujourd'hui. Ah oui. Ah, vous parlez là, vous l'écoutez. Alléluia. J'étais comme ça. La soeur a dit, mais dis, je veux me marier. C'est bon. On dit, ah, tu t'es déjà marié? Comment tu as pu te marier? Tu es déjà marié, non? Alléluia. Donc, les diables, l'oppression, ils sont des trompeurs. Alléluia. Ils se déguisent en ange de lumière. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Voilà Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. J'ai fait la lecture. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est écrit dans la Bible. Il se déguise en ange de lumière pour séduire les gens. Alléluia. Donc, dans la Bible, là, ils ont mis les fruits de l'esprit, déjà, ils ont mis la patience. Si ce n'est pas patient, là, il tombe ici, c'est que vous appelez action. Et puis, pas des action. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Cette victoire nous appartient à travers Christ. Alléluia. Donc, voici un peu les manières de Satan. Il y en a encore plusieurs dans la Bible. C'est ceux-là que nous avons pu étudier. Il y a encore beaucoup de choses. Amen. Nous voulons vous les opter. Véritablement, faire attention au diable. Voilà comment il se dit là, voilà comment il trompe les gens. Amen. Je suis béni. On va se tenir de la prière. En fonction de ce qu'on vient d'écouter. Bien aimé, il ne faut pas te faire tromper par Satan. Tu te blagues. Mais ce que tu mets à faire, c'est que tu dis là, il est là pour te blaguer. Le juge, quand tu as tombé dans ton piège, bien, là, il dit, voilà, c'était eu maintenant. Et tu peux sortir de là. Et puis, amen. On se tient debout, on va prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Et tu donnes la force à résister à toutes les manières de Satan et tu vas m'écouter. Au nom de Jésus, prions.